Alors, pour configurer une montre Garmin et avoir son suivi glycémique en permanence lors d'une activité sportive, je vais vous montrer comment faire pour accéder à tout ça. Donc, on met déjà en route l'écran. On choisit, grâce au petit bouton du haut de la montre, l'écran d'activité sportive. Je sélectionne ici la marche, pour exemple, et je vais aller configurer les différents paramètres d'affichage. Donc, le petit bouton du bas permettra d'accéder aux paramètres, puis aux écrans de données. Différents écrans seront proposés, à vous de mettre ce que vous voulez sur chaque écran. Je choisis l'écran 1 qui m'offre la possibilité de mettre 4 champs. Si je veux, je peux en mettre moins. Il suffit, mince, je l'ai sélectionné, donc 4 champs. Si je veux, je peux en mettre moins. On a une petite barre bleue qui va se déplacer sur le bord du cadran, qui permettra de choisir 4, 3, 2 ou un seul affichage. Moi, je préfère en avoir 4. Donc je reviens là et donc je vais sélectionner tout ça. En cliquant dessus, je valide le nombre de paramètres. Je peux ensuite modifier mes différents paramètres. Ici, j'ai choisi de mettre le glucose en haut parce que je trouve que c'est pratique. J'ai choisi d'y mettre j'ai choisi d'y mettre le Dexcom CGM. C'est celui qui, pour moi, est le plus pratique. Mais on aurait très bien pu mettre à la place le Night Scout, qui, lui, m'affichera plus de données, en fait. Le temps depuis lequel la glycémie a été enregistrée, 1,30, et puis 0, plus 0, donc en stabilité, et la tendance, avec la flèche qui est sur le côté droit. Je préfère l'autre parce qu'il est le Dexcom CGM est beaucoup plus simple, pour moi plus intuitif. J'ai besoin juste d'avoir ma glycémie et ma tendance au temps zéro. J'ai pas besoin d'avoir ce qui s'est passé avant et ce qui se passera très longtemps, enfin ce qui s'est passé avant surtout. Donc voilà, là ce sont les paramètres qui me conviennent. Si je veux changer par exemple cette donnée-là, j'ai la possibilité de le faire pour choisir toute autre chose. Je peux mettre un champ d'allure, voilà, ici. Je peux mettre un chrono, temps de circuit par exemple, ici. Bon, je crois que c'était distance que je devais avoir. Champ de distance, je crois que c'est ça que j'avais, oui. Distance, heure. Donc je peux aussi changer tous les autres. La fréquence cardiaque, évidemment, comme je n'ai pas la montre sur mon poignet, je n'ai pas de fréquence cardiaque. Mais on la retrouve ici, champ de fréquence cardiaque. Et on a différentes possibilités d'affichage. Donc ma fréquence cardiaque, moi je l'aime toute simple, je n'ai pas besoin d'autre chose. Ensuite, je valide toutes mes données, pas comme ça, mais en appuyant sur le petit bouton du haut. Excusez-moi, ça bouge un peu. Et donc, grâce à ce que j'aurai enregistré là, je peux revenir à mon écran d'accueil. Et la prochaine fois que je vais avoir besoin ou envie d'enregistrer mon activité, eh bien, ce sera tout simple. J'appuierai sur mon bouton du haut, je sélectionnerai mon activité et j'aurai juste à déclencher en appuyant encore sur le bouton du haut. Voilà. Bon, ici, il faut le temps que la glycémie réapparaisse. Ça fait partie des problèmes de Bluetooth et Wi-Fi. Enfin, surtout Bluetooth, là. En fait, je suis sur un bureau qui a une plaque métallique entre la montre et la pompe à insuline qui est accrochée à ma taille. Donc c'est pour ça que là, on n'a pas d'affichage. Là, j'ai arrêté l'enregistrement de l'activité et je pourrais ensuite soit mettre à la poubelle, ce que je vais faire là, soit la valider, soit ici en bas, vérifier ce que j'ai fait, enregistrer mon activité et vérifier ce qui s'est passé pendant le temps d'enregistrement. Ça permet d'avoir, si on fait terminer, ça permet d'avoir un affichage alors pas de la glycémie, mais plutôt de l'activité, de la fréquence cardiaque.
Je vais supprimer ça parce que c'est pas très très joli en fait. Ça sert à rien. Est-ce que je peux la remettre en route? Ce qui serait intéressant. Marche. Je tente une deuxième fois. Ou alors il faut que je bouge la montre, mais j'ai pas trop envie de bouger. Bon, je l'ai toujours pas. Mais habituellement, ça fonctionne parfaitement. L'erreur de connexion, voilà, vient de la plaque métallique que j'ai sur mon bureau. N'en parlons plus. Voilà, vous savez tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à.